Bonjour les enfants, vous vous souvenez, je vous ai présenté il y a peu de temps un livre, L'île perdue. Et souvenez-vous, c'était 4 amis intrépides, ils atterrissent en catastrophe et échouent sur la plage d'une île boisée, mystérieuse. Après de telles émotions, ils sont épuisés, sans ressources et surtout exposés à tous les dangers. Mais ce dont ils se souviennent, c'est que la voix des saboteurs n'est autre que la voix de Monsieur Mathieu. Ils l'ont tous reconnu. Après avoir dormi un peu sur la plage et récupéré des forces, ils s'assurent que la marée ne remporte pas la montgolfière. Elle va leur être très utile et ils l'attachent au tronc d'un arbre. Ils ont plusieurs défis à relever sur l'île pour survivre et ils doivent l'explorer pour cela. Et du haut de la colline, ils voient que l'île, elle est minuscule et elle paraît, je dis bien, elle paraît déserte. Ils choisissent un endroit à proximité de la mer et ils y établissent un camp. Premier défi, se nourrir. Ils ont très faim, surtout que Luan a un très bon appétit. Ils découvrent dans un premier temps quelques néfliers, mais les nèfles sont encore vertes et elles sont immangeables. Quand même un peu plus loin, ils voient des mûriers et tout en haut de la colline, plus au nord, ils voient des amandiers et des oliviers. Et puis, bon, ils peuvent pêcher aussi. Là, il y a des poissons à profusion. Mais il faut d'abord les attraper pour cela. Écoutez plutôt. Ils parvinrent à encercler 5 poissons, mais les 5 s'échappèrent en frôlant leurs jambes. À la 6e tentative, Marie leva les mains, triomphante. Elle tenait un énorme poisson, mais qui se débattait dans tous les sens. Il sautait en l'air, elle le rattrapa. Ne le lâche pas, cria Huan. Mais le poisson était vigoureux et ses écailles mouillées glissaient dans les mains de Marie. Finalement, il fila comme une flèche et se perdit dans la mer. Sans un mot, ils échangèrent un regard entendu. La pêche était terminée pour aujourd'hui. Ils retournèrent s'allonger sur le sable exténué. « On fait quoi maintenant ? J'ai toujours aussi faim, gémit Huan. En s'y prenant comme ça, on n'est pas très près de manger du poisson, dit Jules. Il faut qu'on fabrique un filet. Mais avec quoi ? Avec l'osier de la nacelle. Bon, deuxième défi, s'abreuver. L'eau de mer, elle n'est pas potable, mais fort heureusement, ils trouvent un ruisseau. Ils voient un ruisseau, mais juste un petit filet d'eau, mais l'eau est délicieuse. Troisième défi, se protéger des intempéries et des éventuels agresseurs. Et pour cela, ils se servent d'abord de la montgolfière, de la toile, un peu comme si c'était un sac de couchage, puis de la nacelle qu'ils retournent, qu'ils mettent sur le côté, et ça leur fait une petite cabane où ils pourront se mettre à l'abri et y dormir tous les 4. Et un peu plus tard, ils se construisent une tente et des matelas avec des feuilles sèches. Quatrième défi, c'est de maîtriser le feu pour pouvoir cuire le poisson qu'ils vont pêcher et pour se réchauffer. Avec des feuilles sèches, des brindilles, des branches et le briquet du brûleur de la montgolfière, ils y arrivent. Cinquième défi, ils doivent récupérer de l'eau pour faire leur toilette, pour laver leur linge, et ils fabriquent un système de récupération d'eau de pluie. Et tout ça est possible, et ils le font grâce à l'esprit inventif de Jules, mais grâce aussi à leur organisation, et surtout grâce au reste d'un navire naufragé qu'ils voient sur l'île, qu'ils découvrent sur l'île. Et il y a des tonneaux, des cordes, des planches, et même un coffre qui contient des outils. C'est un véritable trésor pour nos 4 aventuriers. Et les jours passent ainsi et ils deviennent les propriétaires d'un tipi confortable au bord de mer avec leur réserve d'eau personnelle, dites donc, quel luxe! Mais au cours de leur exploration, ils ont surtout entendu des bruits étranges, et très souvent même, des piaillements dans les fourrés, et même une fois une sorte de mugissement puissant. Mais plus inquiétant encore, ils ont vu des traces. Écoutez. 1 kilomètre au nord du campement, ils virent sur le sable d'énormes empreintes de pas. Elles étaient profondes et rondes, de presque 2 paumes de diamètre. Le vent avait estompé leurs contours, mais on distinguait des traces de doigts courts ou de gros ongles. « Je vous l'avais dit, il y a des monstres !» gémit Huan avant de tomber à genoux en larmes.
Jules posa une main sur son épaule, mais son ami se dégagea. « Allez, Luan, on sera mieux au campement. On pourra se cacher dans la nacelle, lui dit Marie pour le réconforter. Bien oui, les enfants, l'aventure commence seulement. Et ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne sont pas seuls sur l'île. Mais ça, la suite, pour cela, il faut écouter le 3e épisode. Au revoir.